orientation scolaire. L'expert en orientation scolaire est un professionnel qui dispose des connaissances et des compétences techniques qu'il peut mettre à ton service pour t'aider à concevoir, à élaborer et à réaliser ton plan de vie scolaire et professionnel. Il faut savoir que l'orientation scolaire est propre à chaque individu. Ça veut dire que vous pouvez être une famille de 4 enfants ou 5 ou 6 enfants, mais chaque enfant a sa spécificité, chaque enfant a ses aptitudes, chaque enfant a ses potentialités. Et même pour des vrais jumeaux, tu vas constater que malgré le fait qu'ils aient pratiquement un ADN similaire, il arrive très souvent qu'il y ait un, par exemple, qui soit doué dans des matières scientifiques et l'autre dans des matières littéraires, etc. Donc, si tu veux refaire une orientation scolaire similaire à tous les membres d'une famille, cela ne peut pas marcher parce que chaque enfant a sa spécificité, chaque enfant a ses potentialités, chaque enfant est différent de l'autre. C'est donc où interviennent vraiment les experts en orientation. Les experts en orientation donc t'approchera et cherchera à savoir d'abord quelle est la vision ou alors quel est l'objectif professionnel futur que tu souhaites atteindre. Ensuite, dans son accompagnement, il t'aidera à déterminer tes aptitudes, tes potentialités. Après cela, il te permettra d'élaborer un plan scolaire et professionnel en adéquation ou alors qui correspond le mieux avec tes aptitudes et tes potentialités, mais aussi qui correspond le mieux au marché de l'emploi dans le pays dans lequel tu te trouves. Et après cela, il te donnera donc les outils, les moyens ou alors les conseils pour que tu puisses ajuster, améliorer ou atteindre ta vision ou tes objectifs professionnels futurs. Donc, l'expert en orientation scolaire est vraiment très important pour t'accompagner dans l'atteinte de tes objectifs et dans l'élaboration de ton plan de vie scolaire ou professionnel ou tout simplement dans la réalisation de ton orientation scolaire. Le quatrième acteur est le contexte géographique ou alors le milieu dans lequel tu te trouves, le pays dans lequel tu te retrouves. Et oui, tu vas me demander en quoi cela influence ton orientation scolaire. Ce que je tiens à te dire, c'est que le milieu géographique ou le contexte géographique dans lequel tu vis influence sur ta culture, sur ta personnalité, sur ta vision, sur ta manière en fait de voir les choses, sur les objectifs que tu souhaites atteindre dans ta vie. Donc, le milieu dans lequel tu vis conditionne réellement les objectifs que tu voudras atteindre et le plan et la vie professionnelle que tu souhaites avoir plus tard. Tu vas te rendre compte, par exemple, pour mieux t'expliquer cela, que les filles, par exemple, qui vivent dans des milieux vraiment où il y a un grand ascendant patriarcal et où la femme est un peu reléguée au second plan, auront des difficultés à penser
plus tard exercer dans des domaines tels que l'ingénierie, que ce soit ingénierie, génie civil, ingénierie électricité, ingénierie informatique. De même, elles auront du mal aussi à faire des métiers tels que la recherche scientifique, donc des longues études là. Et enfin, elles auront du mal à exercer dans des domaines tels que le management et tout ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, le milieu nous influence. Le milieu dans lequel on vit nous influence. La culture familiale que nous avons nous influence. Tu verras que dans ce type d'endroit, les filles auront tendance, par exemple, à chercher plus à exercer dans des domaines tels que l'enseignement ou l'éducation, dans des domaines tels que la couture, la coiffure, le commerce, l'agriculture. Et c'est ainsi que tu vas voir en fonction d'un pays à un autre des nuances au niveau même de la mentalité des gens, des uns et des autres. Pour revenir aussi toujours à ça, tu verras par exemple que pour un garçon vivant dans un pays en Occident, il peut facilement dire à ses parents, papa, je veux être un artiste, je veux être un peintre, je veux être un comédien, je veux être un footballeur, je veux être un sportif de haut niveau, que ce soit dans le domaine de la natation, du judo, etc. Mais si un garçon, disons-nous la vérité, vient là en Afrique et nous dit que vraiment, papa, je vais être un footballeur, je t'assure que tes parents vont commencer à se demander si on t'a vendu au village. De manière claire, ce sera ça. C'est comme si on t'a vendu au village, tu es vraiment malchanceux, tu es vraiment pas sûr. Oh, c'est vraiment peut-être ce que tu veux faire et tu as des potentialités là-dessus, mais en fonction de la culture du pays dans lequel tu te trouves, c'est difficilement accepté. Pour exercer dans ce type de domaine, dans ces pays qui n'adhèrent pas à cette vision, il faut que soit tes parents soient des personnes avant-gardistes, donc ouvertes d'esprit, soit alors que tu batailles et tu travailles 2 fois plus dur pour atteindre tes objectifs et que finalement, tu finisses par convaincre tes parents que vraiment, papa, maman, c'est ce que je veux faire. Donc, tu vois que le contexte influence beaucoup en fait notre manière de penser. Le contexte géographique influence beaucoup notre manière de penser. Ensuite, il faut savoir qu'on fréquente, comme je te le disais, pour travailler. Et pour travailler, tu devras trouver un travail dans ton pays ou dans le contexte géographique dans lequel tu te trouves. Donc, les études ou alors le plan de vie scolaire et professionnel que tu vas te faire sera et doit, si tu n'as même pas fait ça, c'est une erreur, doit être établi pour répondre aux besoins de ta communauté, de ton pays ou alors de la sous-région. Et si tu as plus de moyens financiers, tu pourras regarder et ça doit t'aider ou ça doit répondre aux besoins de d'autres pays africains ou alors de d'autres pays dans le monde. Donc, cette vision ou ce plan de vie scolaire besoin de ta
communauté, qui répondront aux besoins des gens qui vivent autour de toi, qui répondront aux besoins du marché de ton pays, de ton pays ou de la sous-région. Si tu fais, par exemple, une solution qui ne répond pas, ou si tu as une formation qui ne répond pas aux objectifs de ton contexte géographique, tu auras plus de difficultés à t'insérer, tu auras plus de difficultés à trouver une activité ou un emploi. Et dans ce cas, il faut être prêt à cela, il faut te préparer à cette hypothèse-là. Il faut vraiment tenir compte de ton contexte géographique lorsque tu établis ton plan de vie professionnel et scolaire. J'espère vraiment que j'ai pu t'aider à déterminer ou à mieux comprendre le rôle des 4 principaux acteurs de ton orientation scolaire. Je souhaite ensemble que nous répétons. Les 4 principaux acteurs de mon orientation scolaire sont moi-même, mes parents, les experts de l'orientation et le contexte géographique dans lequel je me trouve. Tu as répété avec moi, j'espère. Ok. Comme je le disais, c'est toi vraiment qui es le principal acteur de ton orientation scolaire. Il faut donc tout faire et je t'invite à ne pas être pacifique, à ne pas te mettre de côté face au challenge de ton orientation scolaire. Car sache que l'issue de ton plan de vie scolaire ou professionnel aura un impact direct sur ta vie et ton épanouissement futur, mais également sur ta vie et ta réussite professionnelle future. Donc, ne baisse pas les bras, bats-toi pour vraiment planifier et mettre tous les moyens en jeu pour réussir ton plan de vie scolaire et professionnelle. Si parfois tu constates que tu as autour de toi des parents ou des experts de l'orientation qui veulent décider à ta place de l'orientation scolaire et professionnelle que tu devrais entreprendre, sache qu'il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est toi. Ça veut tout simplement dire qu'ils se sont rendus compte que tu ne prends pas assez conscience de l'importance de l'orientation scolaire ou alors des séries ou des choix de vie que tu fais dans ta vie future. Ça veut également tout simplement dire qu'ils ne te sentent pas motivé et déterminé dans les choix professionnels et scolaires que tu as fait. Et enfin, ça veut tout simplement dire qu'ils ont l'impression que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Un jour, tu veux être ceci et le lendemain, tu veux être cela sans raison particulière. Je t'invite donc à montrer à tes parents que tu es responsable, que tu es déterminé, que tu travailles dur et tu travailles de manière acharnée pour atteindre tes objectifs. Et après, on verra vraiment encore si ils ont cette attitude-là. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à mettre un pouce. Cela va permettre d'augmenter la visibilité de cette vidéo et permettre que plusieurs jeunes comme toi puissent tomber sur elle. Ensuite, n'hésite pas à la partager avec des amis, des proches pour les aider également dans ce domaine. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne et Fatachou. Ainsi, à chaque nouvelle vidéo, tu seras au courant de toutes les nouveautés. Que ce soit dans le domaine des sciences physiques, dans le domaine des débats, dans le domaine de l'orientation scolaire. Et tu pourras nous suivre
quotidiennement, jour par jour, pour voir un peu comment l'on progresse, pour voir un peu comment l'on avance. J'espère qu'on pourra se retrouver pour une prochaine aventure. D'ici là, reste connecté et surtout que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.